Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va parler du parcours scolaire. Donc en fait je vous ai demandé sur Instagram vous préférez quoi entre le parcours scolaire ou le body positif, le corps etc. Et le plus de réponses ça a été du coup pour le parcours scolaire. Donc du coup, allez me suivre sur Instagram parce que c'est là où se passent les choses. Et puis aussi pour suivre ma petite vie, hein, voilà. Donc je suis t'as compris, ok. J'ai mon petit carnet avec toutes mes notes, j'ai beaucoup écrit. C'est aussi pour ça du coup que j'ai mes lunettes, parce que du coup, oui, j'ai des lunettes. La première vidéo, je pouvais faire sans, mais là, sinon je vois rien, je ne peux pas lire. Donc du coup, j'ai mon petit carnet avec mes notes et on va tout de suite commencer cette vidéo. Let's go. Donc déjà, on va faire un petit résumé du collège. Je pense que ça peut être quand même intéressant. Et après, on va parler du lycée. Donc déjà, il faut savoir qu'au collège, j'étais une bonne élève. Oui, j'ai bien changé depuis, mais j'étais du coup une bonne élève. Ensuite, j'avais pas trop de bande de potes stables. Genre, clairement, j'avais peut-être j'ai peut-être eu 3 amis au collège, mais c'est tout quoi. Genre vraiment pas plus. Je connaissais vraiment tout par cœur. Enfin, en fait, ça dépendait des matières. Mais genre, par exemple, l'histoire géo, j'étais grave calée. Genre, je kiffais cette matière. Je connaissais pas tout non plus, mais voilà. J'arrivais à apprendre des trucs par cœur, même en langue, mais que je comprenais pas. C'est un peu un truc incohérent. Bref, j'étais assez calée là-dessus, et en français, je pouvais te réciter les trucs voilà, qu'on devait apprendre. En bref, j'ai bien changé, quoi. Ensuite, j'étais tout le temps devant en classe. Bon, ça, je l'ai refait en BTS, parce que c'est quand même mieux, on comprend mieux le cours. Mais j'étais vraiment, genre, premier, deuxième rang, tout le temps, enfin, genre, H24, quoi. J'avais jamais fait de soirée, et j'étais pas genre la meuf populaire du bahut. Genre clairement c'était pas moi, tu vois. C'était pas moi du tout. Ouais non, genre j'ai fait une soirée en troisième, mais genre c'était une petite soirée entre potes, il y avait pas d'alcool, enfin genre pas une soirée comme tu l'entends quand on te dit soirée quoi. Ensuite j'avais pas de style vestimentaire et j'avais des lunettes rectangulaires. Comment vous dire? Je les ai encore là, je les vois là, elles me ziotent. Ah non mais moi je porte des lunettes depuis que j'ai 4 ans. J'ai eu tout style confondu, les rondes, les rectangulaires, tout ça, j'ai tout eu hein. Ah ouais non franchement, et j'avais pas de style vestimentaire, je m'habillais encore en fonction des goûts de ma mère en fait. Je commençais en troisième, à petit, mais je faisais pas trop ça encore. Ensuite, j'ai eu un corset, parce que j'ai une scoliose, que j'ai toujours d'ailleurs, et on me surnommait Iron Man, parce que forcément, c'est pas commun. Donc du coup, ça fait trop plaisir, comme d'habitude, les petites réflexions, les petits trucs, sachant que je n'aimais pas du tout en fait porter ça, parce que déjà c'est pas du tout agréable en cours, et en plus de ça, on me faisait des petites réflexions dessus, donc franchement, ça aide énormément, hein, voilà, on adore le collège pour ça. Ensuite, ah ouais, alors ça, petite anecdote, j'ai fumé ma première clope en sixième derrière l'arbre de mon bahut, avec une ancienne amie à moi. Donc on était en sixième. Hein. Et en fait, elle était pote avec les troisièmes de l'époque. Et on faisait trop les restas. En mode, on se sent trop frais. Oh là là, nous sommes des... on était personne. Bien entendu, quand tu fumes ta première clope, tu crapotes. Faut bien commencer comme ça. Hein. Et depuis, je n'avais jamais retouché avant seconde première. Je sais plus trop. Mais ouais, j'ai eu... ça m'a, je pense, dégoûté en fait sur le moment. Et sinon, dans les choses que j'aimais bien, donc je kiffais les insectes. Oui, alors tout ce qui est cloporte et tout, j'avais une admiration pour ces petites bestioles. Ne me jugez pas. Hein. Voilà, c'est... Bah, j'adorais ça. Hein. Donc j'adorais la SVT, clairement, tout ce qui est volcan, insectes, la reproduction sexuelle entre humains. J'étais déjà très malsain, genre à l'époque, en fait, je me rends compte. Le sport, je kiffais le sport. Surtout que j'ai eu que des bons profs la plupart du temps, donc c'est cool. Les mangas. Ouais, bah derrière vous voyez, hein, voilà, et encore c'est pas toute ma collection, j'ai kiffé les mangas et j'adore toujours les mangas, c'est juste que je me suis un peu calmée parce que j'aime trop de choses en fait, donc il faut faire des choix, clairement. Pokémon, j'ai eu, en fait ma plus grosse période c'était en primaire, mais j'avais racheté des cartes au collège et genre j'avais trop honte et tout parce que je me disais que c'était plus de mon âge. Qui a racheté des Pokémon genre il y a même pas 2 semaines? C'est moi. Et j'ai 21 ans à l'heure actuelle. On s'en fiche.
on fait ce qu'on fait. La mythologie grecque. Alors ça, j'ai des livres dessus, je me suis documentée comme pas possible. Mais là, ça fait très très longtemps que j'ai pas revu tout ça. Et franchement, mais c'est quelque chose qui me passionne. Mais c'est tellement genre... Bref, je suis en fascination devant ça. Dofus, Abo, etc. pour les jeux sur ordinateur. Oui, 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 les jeux en ligne. Ouais, ouais, ouais. J'ai eu ma petite période un petit peu gamer, peu du tout. Non, on va pas dire ça parce que c'est pas vrai. Mais j'aimais bien me connecter le soir pour me détendre après avoir bossé. Parce qu'avant, oui, je bossais. Ça m'arrivait. Voilà. Et ensuite, j'ai une histoire en fait en troisième avec un garçon. Je vais pas l'exposer là, l'histoire, parce que c'est trop personnel en fait. Encore à l'heure actuelle, pour en parler, je me sens pas prête. J'en parlerai peut-être un jour. Mais du coup, ça a engendré beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup de choses. Et du coup, forcément, ma troisième s'est très mal terminée pour moi. Et ça a eu des conséquences dans la suite, en fait, au lycée. Donc, on va commencer le lycée. Donc, la seconde. Non, qu'est-ce que je raconte? C'est pas ça. Donc après la fin d'année vraiment catastrophique, vraiment faut le dire, je voulais en fait avec tout ce qui s'était passé, je voulais vraiment changer beaucoup de choses. Je voulais en fait avoir une bande de potes, parce que j'avais jamais eu de bande de potes. Je voulais traquer le max de mecs. Ah mais j'étais en mode pump it up là, c'est bon, tu ne m'arrêtes plus, MDR. J'étais pas encore comme ça, mais vous allez comprendre. Alors je voulais faire des soirées à gogo. Je voulais connaître ce que c'était de boire, de fumer, de danser avec des gens de... Parce que je ne connaissais pas ça. Changer de style. Ça, c'était impératif, c'était obligatoire parce que là, ça n'allait plus. Même si j'avais commencé à changer à partir de la troisième. Me maquiller. Alors oui, j'ai commencé à me maquiller, genre mascara et crayon noir sous les yeux en troisième. Ouais, je ressemblais à rien, il faut le dire. Plaire au max aux gens. Ah mais c'était mon but ultime en fait. En gros, je voulais devenir ce que je n'étais pas. C'est-à-dire la meuf populaire que j'étais pas avant quoi. Je voulais vraiment passer de tout à rien. Hein. C'est recherche d'attention. Alors ça, toujours à l'heure actuelle en fait. Et m'affirmer. Ça c'est un double tranchant. On va commencer avec la seconde. Parce que forcément, il faut bien commencer avec la seconde. Donc j'avais rencontré en fait un couple quand je suis arrivée en seconde. Et à l'heure actuelle, je suis encore amie avec une des deux personnes. Parce que l'autre... Next, vous allez comprendre pourquoi. Mais du coup, en fait, ces personnes ont fait que j'ai rencontré pas mal d'autres personnes et ça a créé du coup un groupe. Et on était, je pense, 10-15, je pense, quelque chose comme ça. Donc, franchement, c'était vraiment trop cool et je vais pas vous mentir, cette année-là, c'était vraiment une de mes meilleures années. Genre, vraiment, je pense que c'est la meilleure année que j'ai passée au lycée en fait. Parce qu'il n'y avait pas d'embrouille, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas d'histoire de mec, il n'y avait rien de tout ça. Genre, vraiment, c'était clean, c'était chill, c'était cool. Enfin, voilà, on vivait notre meilleure vie. Donc en fait moi de base il faut savoir que je voulais être en filière bac pro photo. Sauf que comme j'étais encore bonne élève jusqu'en troisième, on m'a dit tu vas en général. Donc déjà ça c'était... Et d'ailleurs, il faut savoir que ma prof d'histoire géo, que je ne citerai pas bien entendu, que j'ai eu toute ma scolarité au lycée, sinon c'est pas drôle, avait dit un truc vraiment genre... ça m'avait... En fait elle m'avait clairement descendu devant ma mère quand on avait une relevée de notes. En mode oui non mais de toute façon pour aller en bac pro photo il fallait peut-être s'y intéresser un peu plus, il faut peut-être voir plus d'expositions, il faut faire plus ceci, il faut faire plus cela. J'étais en mode mais gros en fait est-ce que tu connais ma vie? No. Donc je dirais pas le mot mais je le penserai fort. Ensuite j'ai connu ouais non en fait c'est tout quoi, mais c'était ma best life. J'ai bugué fort mais c'était ma best life en fait avec tout le monde. Mais en fait, le truc, c'est que comme du coup, je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de choses, et ben je travaillais de moins en moins. Mais en seconde, ça allait encore, tu vois. Parce que bon, c'est la seconde, c'est pas non plus une année trop compliquée. Mais en fait, comme j'étais malheureuse en début d'année et que là, je m'épanouissais, mes parents, ils me laissaient sortir. Et ils se disaient que ça allait bien se passer et tout ça. Donc en fait, c'est là où, avec les cours, ça commençait à flancher, tu vois le truc ou pas. Après, je passe en première. Donc j'arrive en filière L. C'était la seule qui m'allait un peu et encore, pas totalement. Donc je me suis dit, allez, on va aller en L. Donc j'avais des amis dans la classe, donc j'étais archi contente. J'avais un petit groupe de potes, donc c'était cool. C'était mieux que d'être toute seule, hein, clairement.
Donc on continue à sortir, à faire des petites soirées, des petits trucs et tout. Et c'est vraiment à partir de la première où on a commencé à faire de vraies soirées et à s'éclater. Et il faut savoir qu'à cette période, j'avais tout le temps des smokey eyes. C'est-à-dire que j'étais tout le temps en mode sombre. Que tu me vois au lycée ou en soirée ou n'importe où, j'avais tout le temps ce maquillage. Fond de teint et tout. Enfin, j'étais vraiment maquillage chargé, tu vois. J'ai fait un bruit très sexy, mais c'est pas grave. Ensuite, j'ai eu ma première embrouille avec une amie, enfin ancienne amie vu que ce n'est plus mon amie, parce qu'en fait je voulais sortir avec un mec. Quand j'y pense c'est vraiment idiot comme histoire. En fait cette meuf voulait flirter avec et le connaître et tout. Moi j'ai fait genre je suis un peu la messagère. Ce qui s'est passé c'est que le mec s'est intéressé plus à moi que à ma pote. Je vais pas vous faire un schéma hein. Voilà pourquoi il y a eu l'embrouille. Et au final je suis sortie même pas 2 semaines avec. Et le mec m'a sorti ouais on va faire un break. On connaît cette phrase, on la connaît, hein, on la connaît fort. Voilà, tout ça pour ça en fait. Clairement, j'étais un peu en mode ok. Et il faut savoir que c'était pas la première embrouille avec cette fille. De toute façon, elle fait plus partie de ma vie. Je l'ai portée dans mon cœur, mais clairement, c'était pas une personne positive pour moi. Et je pense que c'était réciproque de toute façon. Donc, j'ai eu aussi une relation un peu compliquée en fait avec un mec de Bretagne. Parce qu'en fait, fin seconde, on se fréquentait, mais il y avait la distance, donc c'était compliqué. Après, on s'est revus quand j'étais en première. Bref, le Bronx dans ma tête. Et il y avait aussi un mec que j'avais fréquenté, mais juste avant en fait de partir en vacances. Donc il comptait pas trop. C'est méchant, hein, mais du coup j'ai cassé avec lui à la rentrée de première. Parce que clairement, bah, je ressentais rien pour lui. Puis j'avais vécu ma best life l'été, j'assume totalement. Mais bon, alors oui, je vais juste préciser un truc. Je n'ai pécho personne. Voilà. Je précise quand même. Je rigole. Donc voilà, donc après j'ai rencontré un mec, mais en fait ça a été un peu compliqué, mais je peux pas vraiment vous en parler là parce que c'est vraiment un sujet vraiment long parce qu'il y a une continuité, mais en gros c'est un peu à cause de lui que je déteste à Saint-Valentin. Ouais, ouais, je pense que je suis la seule personne qui déteste à Saint-Valentin, ou pas en fait, mais je n'aime pas du tout ce jour à partir de ce fameux jour. En 2017. C'était trop bien. Non, pas du tout. Euh, Ensuite, les cours ça suivait, malgré tout en fait. Et j'avais un prof de français que je kiffais. Même si j'étais pas excellente dans la matière. Mais en fait, c'est pas le prof de français genre que tout le monde a, tu vois. C'est genre le prof de français qui est à part. Je l'adore. Toujours d'ailleurs à l'heure actuelle, même si je l'ai plus. Mais tu sais, c'est le prof que tu vas retenir dans ta scolarité au lycée. C'est genre lui, pour moi, bien sûr. Et après, 2 autres. Mais c'est négatif, donc je préfère les oublier. Et du coup, je sortais de plus en plus et je travaillais de moins en moins. Donc c'est un cercle vicieux qui s'installe. Tu te dis, ouais, hein, plus je sors, mieux c'est pour moi. Mais intérieurement, tu te dis, ouais, mais du coup, les cours ça suit pas. Et t'es en mode, et t'arrives pas à gérer. T'arrives pas à gérer parce qu'en fait, t'as pas appris à le gérer. Du coup, ça merde complètement. Et sans aucune surprise, j'ai eu des points en moins parce que mes résultats étaient négatifs pour la première partie du bac. Vu qu'en première, on passe les premières épreuves. C'était pas étonnant, on va pas se mentir. Ensuite, ma première terminale, parce que oui, j'ai fait 2 terminales. Bref. Fin première, il faut savoir que j'ai eu une grosse embrouille avec une ancienne amie. Donc c'est la meuf que j'avais rencontrée en seconde. Donc le mec, je le fréquente toujours à l'heure actuelle, mais la meuf, je la fréquente plus depuis cette période-là. Donc en fait, il faut savoir que c'était une embrouille de mec. Encore une fois, c'est pas drôle. En fait, elle était avec un mec. À une soirée, on a fait un action vérité, mais moi j'étais plus là à ce moment-là d'ailleurs. Ils ont fait un action vérité et elle a pécho mon ex. Un action vérité, sachant qu'elle était avec un mec. J'ai rien à dire de plus, je pense. Et en fait, quand il y a eu l'embrouille, du coup, après à la rentrée, parce que donc on était dans la même classe, vu qu'on était en terminale, on se suit, vu qu'il n'y avait qu'une classe de L, elle a retourné tout le monde contre moi en fait, un petit peu indirectement, et tout le monde s'est dit oh on va rester avec elle, mais c'était que des faux culs entre eux. Et c'est là que j'ai compris que je me suis dit ah donc en fait je traînais avec ça, des gens hypocrites quoi.
totalement hypocrite, il faut se le dire. On l'a tous été à un moment donné, mais là c'était pas hypocrite, c'était un summum d'hypocrisie en fait. Du coup j'ai fait oh ouais, j'ai pas trop perdu en fait au change, mais du coup j'étais toute seule dans ma classe. Clairement, genre j'avais pas trop de potes en fait. Enfin on se parlait mais sans vraiment se parler, tu vois ce que je veux dire? Ça fait trop plaisir ce genre de sensation où tu te sens vraiment à l'écart en fait. Parce qu'en fait les gens ont fait de petits moutons avec cette meuf en question. Et c'est très drôle parce que maintenant plus personne ne se parle. Le karma. C'est tout ce que j'ai envie de dire, mais voilà. Ensuite, j'ai eu une relation avec un mec. Et d'ailleurs, j'ai appris 1 an après, donc quand j'ai fait ma deuxième terminale, que ce mec me considérait comme un plan cul à cette période. Donc moi, j'étais attachée de ouf, limite amoureuse, mais pas amoureuse. J'étais en relation, pour moi, avec lui, en couple. Et lui, j'étais donc un plan cul. Pendant quelques mois quand même, hein. Ça a duré quelques mois notre relation. Il faut savoir que aussi j'avais rencontré un mec en début d'année, mais que à cette période, moi j'étais vraiment avec mon ex, donc je m'en fichais. Et en fait, quand tout ça s'est terminé, il est arrivé, enfin, il s'est passé qu'on s'est beaucoup plus rapprochés. Donc forcément, vers la fin de l'année, en fait, ça a été plus qu'un ami. Donc on est devenu sex friend, et moi j'ai développé des sentiments. Et en fait, il faut savoir aussi qu'il y avait quelque chose de très très fort entre nous, enfin pour moi, pour lui je ne sais pas, mais parce que en fait, il avait fait sa première fois avec moi. Voilà, je pense que j'ai rien à dire de plus, mais en fait je pense qu'il faut le vivre pour savoir, mais c'est un truc, ça t'attache à cette personne à vie en fait. C'est peut-être bizarre à dire, mais c'est la réalité. Donc j'ai été vraiment très très attachée et je l'aimais clairement, mais on n'était pas ensemble. C'était vraiment... on n'était pas ensemble. Et du coup, j'ai loupé pour la première fois mon bac. Ah oui, il faut savoir aussi que cette année-là, j'étais tellement anxieuse par rapport aux épreuves qui arrivaient que je mangeais genre 1 ou 2 paquets de cookies par jour. Donc j'ai grossi, j'ai pris du poids, j'ai commencé à changer physiquement. J'étais comme ça avant, après j'ai pris des formes. J'ai grossi, je sais pas, 10 kilos peut-être plus, je sais plus, mais c'était flagrant quand on regarde les photos. Je me détestais. Et ce mec-là, en fait, m'a beaucoup aidée. Parce que en fait, moi je me détestais, mais lui il appréciait, donc je me sentais belle. Enfin, tu sais, le truc qu'il faut pas en fait. Parce qu'il faut d'abord s'apprécier. Mais bon, ça m'aidait à ce moment-là. Donc voilà, j'ai pas mon bac pour la première fois. Je redouble. Seconde terminale. Ah, ah, oh, si j'avais su. Donc là c'est vraiment le début de la fin. Faut se le dire, c'est le début de la fin. C'est la descente aux enfers, clairement. Donc le mec que j'aimais en fait, on s'est mis ensemble à la rentrée, mais il m'assumait pas au lycée. Sauf que moi j'étais tellement amoureuse que je voyais pas le négatif dans notre relation. Et que c'est un mec vraiment... En fait, je l'ai détesté à une période forcément, par la suite vous allez comprendre pourquoi, mais j'arrive pas à le détester à l'heure actuelle. Parce que moi c'est ça mon problème, c'est que j'arrive pas à détester quelqu'un dans le long terme. C'est un vrai problème en fait. Même si tu m'as fait mal, tu m'as détruite, tu m'as bousillé, j'arrive pas à détester quelqu'un dans le long terme. Malgré ce qu'il m'a fait. Bon, c'est moi, hein, je ne sais pas l'expliquer. Donc du coup ce qui s'est passé c'est que donc il m'assumait pas et tout, et puis il y a eu pas mal d'épisodes, de choses, tout ça. Mais moi je m'en foutais intérieurement, enfin à ce moment-là. Et en fait après les vacances de la Toussaint, il décide de casser avec moi. Même pas 2 mois après, il se met avec une meuf. Sachant qu'il m'avait dit que quand on s'était quitté, en commun accord, on sait ce que ça veut dire, hein, le commun accord, il m'avait dit je suis pas prête d'être en couple. Ouais, je l'ai toujours là malgré tout, hein. Ça fait presque 3 ans, mais... Bon, on va dire que oui, il était perdu, hein. Ce genre d'excuses. Bref. Et en plus de ça, sinon c'est pas drôle, faut rajouter quelque chose. Parce que sinon, non, c'est pas assez, c'est pas assez. En fait, pendant l'été, j'étais allée chez un mec que je commençais à fréquenter aussi vers la fin première. Et ensuite, on s'est un peu perdu de vue quand j'ai fait ma première terminale. Au final, après, on s'est rapprochés. C'était un Bronx avec lui. Et au final, je suis partie du coup
l'été avant ma deuxième terminale dans sa maison. Et c'était très bizarre, hein, on va se le dire, mais moi je l'appréciais. De toute façon, j'arrive pas à apprécier une personne, c'est pas possible. Et en fait, ce mec m'a humilié publiquement à la rentrée, m'a harcelé, m'a suivi jusqu'à chez moi. Enfin, il s'est passé plein de choses vraiment super cool. Par la suite, donc après ces deux épisodes-là qui se sont passés vraiment en même temps, il y a eu l'enchaînement, hein, il y avait enchaînement sur enchaînement, c'était pépite. J'ai commencé à faire des crises d'angoisse, à répondre en cours, à devenir détestable avec les gens. J'ai commencé à fumer des clopes 8 à plus par jour. Je fumais, genre j'arrivais défoncé en cours parfois. Alors en philosophie, je comprenais plus rien, hein, j'étais perdue. Enfin c'était n'importe quoi. Et puis il y a eu aussi le rapport avec l'alcool qui a changé forcément. Ça j'en ferai une vidéo spécifique, mais ça a été vraiment la descente en enfer. Et les mecs... Parce qu'en fait je me renfermais là-dedans pour me dire que j'allais mieux. Sauf qu'en fait non, ça ne m'aidait absolument pas. Mais du coup je sais même pas combien de mecs j'ai fréquenté en fait cette année-là. C'est pour vous dire, j'étais dans un autre monde. Désolée si vous entendez de la musique, c'est mes parents dans le salon. Je précise. Et du coup voilà, ça a été vraiment mais catastrophique. Donc j'ai commencé à faire des crises d'angoisse, tout ça. Enfin c'était horrible. J'arrivais pas à travailler. Je pensais avoir une bande de potes. À la fin de l'année j'avais plus personne. Bizarrement. Bref, tous les gens que j'avais côtoyés en fait cette année-là, plus dans ma vie. Genre plus personne. Et j'avais remarqué d'ailleurs que quand j'ai fait ma deuxième terminale, il y avait des personnes que j'avais dans ma vie quand on était au lycée ensemble, que je n'avais plus quand j'étais, quand j'ai redoublé. Je n'arrive toujours pas à comprendre à l'heure actuelle qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de ces personnes. Mais c'est la vie, hein, comme on dit. Donc en fait voilà, je voulais vraiment combler tout le mal que j'avais par l'alcool, tout ce que tu veux... truc à pas faire, mais qu'on fait, hein, c'est un schéma. Mais ça ne m'a absolument pas aidé et c'était clairement des mecs pansements en fait, tous ceux que j'ai côtoyés. Voilà, et je me demande encore comment j'ai fait en fait à l'heure actuelle. Mais ça c'est un autre sujet, et même moi je n'ai pas la réponse en fait. Vraiment voilà, les cours c'était horrible, etc. Et donc en fait j'ai loupé une seconde fois mon bac. Et là je me suis dit c'est mort, je ne fais pas une troisième année, je me casse. J'avais mon BTS, j'avais demandé un truc, mon BTS, et je l'ai eu, j'y suis allée. J'ai fait c'est mort, je n'en peux plus de ce bahut, il partait en couille en plus, c'était horrible. Du coup j'ai fait pause, je me casse, je pars loin. Donc voilà, comment ça s'est terminé le lycée pour moi. Si vous voulez que je vous explique du coup mes 2 années de BTS, dites-le moi en commentaire ou par message sur Instagram, je pourrais faire une vidéo aussi sur ça. Là je vous ai parlé du collège et du lycée, je vous ai fait un gros topo hein, parce que forcément j'ai pas non plus tout dit. Je pense que j'ai dit les choses les plus importantes qui se sont passées dans ma vie pendant ces 4 années, j'ai bugué, vu que j'y suis restée 4 ans. Mais du coup voilà, vraiment, si vous voulez que je fasse un truc sur le BTS, dites-le moi en commentaire, en message, etc. Allez me suivre de toute façon sur les réseaux sociaux parce que je suis grave active, surtout sur Instagram, mais aussi sur TikTok. Et j'ai aussi d'ailleurs un compte photo, parce que je suis donc photographe aussi, pas encore professionnelle, mais je le suis. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous retrouve pour une prochaine vidéo bientôt et je vous fais plein de gros bisous, salut!